Bonjour, allez, aujourd'hui je vais vous parler de la version 2.1 qui va bientôt être disponible en téléchargement. J'ai eu la chance de l'avoir en bêta-testeur. Allez, je vous explique un petit peu les modifications qu'il y a. Donc ici, nous avons voilà tout ce qui est fichier enregistré sous, édité. Vous avez les aides aussi et là, vous avez donc les paramètres. Donc vous avez les paramètres généraux, toile, etc. Hein. Ici vous avez pas mal de choses qui est intéressante. Hein. Faites un tour dedans, ça peut être intéressant. Hein. Ici vous avez la sauvegarde, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous enregistrez directement votre projet. Ici, vous avez donc les deux flèches pour retourner en arrière si vous avez fait une bêtise, ou avancer si vous avez fait reculer, avancer 2 fois. Là, vous avez les toiles, c'est intéressant parce que vous pouvez ici ajouter vos toiles. Et si vous en avez plusieurs, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir les voir. Si vous cliquez sur ce petit, sur cette petite pile, vous allez avoir aussi les calques. Alors là, j'en ai pas, je vous montrerai tout à l'heure, mais là, vous avez aussi les calques. Ici, vous avez donc tout ce qui est préenregistré. Donc, si vous utilisez donc la planche hein, ou le nid d'abeille, hein, ça sert aux deux aussi. Si vous utilisez le rouleau, là avec le mandrin. Ici, c'est les lames. Hein, vous avez différentes lames. Donc, si vous utilisez les lames, ça sera ici qu'il faudra venir. Là, c'est le transfert sur feuille de métal. Hein. Là, c'est les stylos. Ici, vous avez l'impression gel d'encre. Et là, vous avez le traitement multimodule. Je vous explique tout de suite après. Et là, la préparation d'écran pour faire donc de la sérigraphie. Quand vous cliquez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser plusieurs modules les uns derrière les autres. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, pardon, excusez-moi, c'est pas ici. Il faut que je crée quelque chose, sans ça, bien évidemment, on va pas pouvoir le voir. Donc, je crée un petit quelque chose et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai ouvert un projet. Donc, c'est un projet de boîte pour le calendrier de l'Avent. Donc, je vais donc imprimer avec mon module jet d'encre mon calendrier et après je vais le découper. Donc je suis en traitement multimodule, je vais utiliser d'un côté le traitement donc jet d'encre et de l'autre côté la lame à pointe fine pour faire le découpage de mon papier. Ici vous avez, quand vous recliquez un petit peu en arrière, vous avez donc la vue d'ensemble des paramètres. Donc ici, on lui dit que on ne veut pas graver, mais on va utiliser donc le module jet d'encre. Ici, on lui met que, moi j'ai mis que c'était du papier craft parce que mon papier est un petit peu épais. Donc il me met automatiquement pour l'impression jet d'encre. Moi j'aime bien mettre sur 70 parce que les couleurs sont plus jolies. Je l'avais déjà expliqué hein, dans le Pulse. Mais on n'est pas là pour ça. Et ensuite, on utilise donc la coupe fine, vous voyez, hein, et là, c'est pareil, hein, il met les paramètres hein, automatiques. Et là, c'est pas la peine de mettre deux, mais une seule fois, ça suffit largement puisque j'avais déjà fait un essai. Hein, donc voilà, donc ici, on a notre traitement multimodule. Ensuite, on va repasser sur une page vierge. Voilà. Ensuite, donc ici, on l'a vu. Ici, vous avez la possibilité, en cliquant dessus, alors bien sûr, mon appareil n'est pas connecté, de faire une photo de l'intérieur de votre machine. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Hein, voilà, hein, je vous explique simplement le détail des fonctionnalités et on reviendra sur le détail des fonctionnalités dans une autre vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Là, ça vous permet de marquer votre surface de traitement puisque contrairement à la M1, il n'y a plus de caméra à l'intérieur, donc on est obligé de marquer, hein, comme les S1, hein, de marquer donc la position, l'emplacement de notre matériel ou de nos matériaux.
Ici, vous avez donc la liste des matériaux. Hein, voilà. Et il y en a plus. Hein. Après, vous cliquez sur plus de matériaux Xtool. Et là, vous en avez plein. Voilà. Il suffit de cliquer dessus. Et après, de lui demander d'ouvrir dans Xtool Creative Space. Et là, vous voyez qu'il va vous avoir mis ici donc le matériau sur lequel vous allez travailler. Ensuite, ici, quand vous cliquez là, vous pouvez connecter vos appareils. Si vous avez plusieurs projets, vous pouvez connecter chaque projet à un matériel, à votre appareil, pardon. Ce qui permet de travailler avec deux appareils en même temps, ce qui est super confortable. Moi, j'ai la M1 et j'ai donc la M1 Ultra et la S1. Et très sincèrement, travailler en même temps, c'est super sympa. Avant, je travaillais d'un côté pour l'une sur mon ordinateur portable et sur l'autre sur mon PC. Et c'est vrai que c'était un petit peu embêtant de passer de l'un à l'autre à chaque fois. Là, on a tout sur le même écran. Ensuite, ici, vous avez donc les paramètres. Hein, donc vous avez l'USB, le Wi-Fi, etc. Et vous aurez la liste des appareils ici. Là, vous avez tout ce qui est tutoriel, guide d'utilisateur. Hein, donc ça vous renvoie sur une page Xtool. Ici, donc, vous avez toutes les fonctions. Hein, donc pour importer une image, voilà, créer du texte. Ce qui est intéressant avec le texte, mais on en parlera, je ferai une vidéo dédiée. Ça, c'est tout ce qui est ligne, rectangle, cercle. Là, c'est pour faire donc des formes libres. Là, c'est un raccourci pour le raccourci pour les formes. Et là, c'est les formes. Voilà. Et là, c'est le raccourci pour la ligne, le rectangle et le cercle. Là, ça vous redirige directement donc sur l'IA. C'est pareil, je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur cette fonction-là. Et ici, vous avez toutes les applications, c'est-à-dire si vous voulez faire une ligne déployée, circulaire, là vous avez les matrices hein, pour faire vos essais matériaux. Là, vous avez la génération du code, donc soit code barre, soit QR code. Et là, vous avez le remplissage par l'eau, hein, on l'avait déjà auparavant, donc il remplit automatiquement. Mais là, il faudra, quand vous utilisez cette fonction-là, il est impératif de faire de toute façon une photo. Ensuite, ici, vous avez donc la petite flèche pour sélectionner, mais bon, comme j'ai rien, je vais retourner sur ma toile 1. Voilà, hein, donc ici, donc c'est pour sélectionner. Ici, vous avez toujours la possibilité hein, de changer d'emplacement votre surface de travail. Et ici, donc c'est pour les couches. Donc vous voyez que là, il vous met la liste des objets. Vous avez le détail. S'il y a plusieurs images, vous aurez le détail. Et si vous avez des vecteurs, vous aurez aussi le détail. Hein. Ce qu'il faut bien faire attention, par contre, c'est de bien mettre... J'ai eu un petit problème hier, il me faisait ma découpe avant de me faire mon impression, donc du coup j'ai été obligée de changer ici l'ordre. Je l'ai fait par calque au lieu de le laisser en automatique, parce qu'en automatique il me faisait systématiquement de ma découpe avant de faire mon impression écran, donc voilà. Mon impression jet d'encre, pardon. Donc voilà, donc pensez à vérifier qu'il fait bien les choses dans le bon ordre. On n'a pas le problème quand c'est de la gravure et de la découpe avec le module laser. Par contre, quand on utilise le traitement multimodule, j'ai l'impression qu'il ne le fait pas franchement automatiquement. Donc voilà, pensez à vérifier. Ici, vous avez votre fonction toujours hein, pour encadrer. Hein, ça change pas. Hein. Et puis ici, par contre, vous avez le détail de votre projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut cliquer dessus et modifier tout de suite les informations. Voilà, bah écoutez, hein, c'est une petite vidéo qui se voulait rapide. J'espère que vous avez bien tout compris le fonctionnement. Sinon, bah, comme d'habitude, hein, je reste à l'écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.